Bonjour et merci d'être là. Donc aujourd'hui je voulais poursuivre la lecture d'un texte, donc un extrait d'un livre dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, que j'ai découvert par hasard dans une librairie, dans une gare. Voilà, c'était une rencontre fortuite, un peu par hasard, comme peut l'être la rencontre avec un livre. Donc alors le voici. Hein, je rappelle donc ce livre, Agir et penser comme un chat, de Stéphane Garnier aux éditions de L'Opportun. Donc je tenais en préambule à vous dire que je ne suis pas payé pour faire la promotion ni du livre ni des éditions de L'Opportun dans laquelle l'auteur a publié ce livre. Je voulais juste dire que ce bouquin, c'est juste un ballon d'oxygène. C'est juste une bouffée d'air, de simplicité, de vérité et d'authenticité. La lecture m'a déjà un peu transformé depuis que je l'ai découvert. Et vous ne verrez plus les chats de la même manière, je pense, après avoir lu ce livre. Les chats miroirs de nous-mêmes, ou chats à imiter, ou tout au moins faut-il s'en inspirer. Donc encore merci à l'auteur Stéphane Garnier pour cette belle balade. Ce chat et ce livre donc m'ont beaucoup plu, ont beaucoup à nous apprendre. Nous allons donc, si vous le voulez bien, ensemble déguster un extrait de ces belles pages et de cette belle leçon du chat qui certainement nous fait beaucoup de bien. Donc si ça nous fait du bien, alors pourquoi s'en priver? Donc je vais prendre la page du chat qui est un vieux sage. Alors, d'abord une première phrase à méditer, une phrase de Jules Supervieille qui dit « Et quand je vois passer un chat, je dis, il en sait long sur l'homme. » Alors le chat est un vieux sage. J'ai beaucoup étudié les philosophes et les chats. La sagesse des chats est infiniment supérieure, dit Hippolyte Taine. Le chat, par son attitude attentive, à l'écoute, comme un psychologue silencieux, ressemble à un bonze, à un vieux sage. Ce n'est peut-être qu'une impression, à tel point sa manière de vivre, de ne pas se dépenser inutilement, de s'économiser, de contempler le monde sans lassitude, nous laisse interrogatifs. Acquérir un peu de sagesse au fil du temps, prendre un peu de recul sur le monde, la vie, les événements, nous le vivons tous au fil des années, de l'âge qui avance plus ou moins rapidement. Alors, combien d'entre nous se sont dit un jour, avec ce que je sais aujourd'hui, j'aimerais retourner à mes 20 ans. Nous acquérons progressivement un peu de sagesse avec le temps, quand les chats, eux, sans école, sans livre, sans pensée, sans encadrement ni référence, sans même un grand nombre d'années ou d'expérience, possèdent une forme de sagesse innée. Sagesse dont nous ne parvenons à grappiller que quelques brides à grands efforts de remise en question, d'apprentissage, de tentative, d'échange, de réflexion et d'introspective. Un parcours bien sinueux, pénible à plus d'un titre, pour parvenir comme lui, un jour, à nous asseoir sereinement pour regarder l'horizon en esquissant un sourire à plus de 60 ans. Quand lui sait le faire, depuis presque sa naissance. Nous avons à prendre des chats dans ce domaine également, mais cette sagesse insondable, presque mystique, qu'il transpire, comment saisir les tenants et les aboutissants. Pourtant, cette sagesse, il nous l'offre. Si vous avez un chat, vous le savez, vous avez déjà connu ce moment où, alors que vous êtes en proie à des doutes, à des pensées qui tournent en boucle, et que vous ne savez plus prendre de recul, vous le regardez droit dans les yeux et qu'il vous fixe alors également comme lisant à travers vous. Vous avez alors ce sentiment profond qu'il sait, contrairement à vous, qu'il sait ou qu'il a su. Il vous porte alors un regard bienveillant qui vous raconte une légende. Cette vieille histoire d'un empereur chinois qui, rassemblant ses plus grands sages, leur demanda de trouver une phrase qui saurait répondre à tous les sentiments,
à toutes les situations, bonnes ou mauvaises, qu'un homme puisse rencontrer dans sa vie. Les sages revinrent voir l'empereur, quelque temps plus tard, pour lui délivrer cette phrase. Ce message que le chat vous transmet dans son regard quand vous êtes perdu, cette phrase qui, à travers lui, traverse les âges pour vous dire « Cela aussi passera ». Oui, pour le meilleur et pour le pire, tout passe, cela aussi passera. Peut-être passons-nous parfois trop de temps à nous agiter en tous sens, jusqu'à devenir sourds à l'essentiel de l'existence. Voilà peut-être ce que nous raconte le chat dans son immobilisme, dans sa contemplation, dans sa bienveillance à notre égard. Je suis là, je te surveille, comme je veille sur toi, cela aussi passera. Voilà ce texte, et en conclusion, la sagesse n'est pas une matière qui s'apprend, ni s'enseigne, elle est un état, une posture, un peu en retrait de l'agitation de la vie, pour mieux l'appréhender dans sa globalité. Le sage sait s'asseoir sur la lune pour regarder la terre, comme le chat est assis sur le toit pour observer la lune. Merci, à bientôt, au revoir.